Bonjour à tous les élèves de seconde 4, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo pour vous montrer des exemples de résolution d'inéquations et d'études de signes de fonctions affines comme je vous ai donné à faire pour mercredi prochain. J'espère que vous avez bien vu mon message. D'ailleurs j'ai enlevé des exercices comme je vous ai dit et vous me le rendez mercredi parce que je vous ai donné trop de travail, je suis désolé. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était si long que ça. J'espère que tout le monde va bien. Vous pouvez voir que moi le confinement se passe assez bien. Donc on va attaquer tout de suite. On va faire déjà un premier exemple, l'étude du signe d'une fonction affine. Donc je prends certains exemples que je vous ai donnés en exercice, donc vous pourrez les reprendre et ce sera déjà ça de fait. Et d'autres exemples, c'est pas donné en exercice. Donc voilà, on commence. On veut étudier le signe de la fonction affine f de x égale 3x moins 9 définie sur R, bien sûr. Donc comme je vous ai mis dans les exemples, quand on veut étudier le signe d'une fonction affine, on résout une inéquation, on se demande pour quelle valeur de x f de x est positif, supérieur ou égal à 0. Ça revient à la même chose. Cela revient à se demander pour quelle valeur de x 3x moins 9 est supérieur ou égal à 0, pour quelle valeur de x 3x supérieur à 9. Ça revient à trouver les nombres x pour lesquels x supérieur à 9 tiers, x supérieur ou égal à 3. On interprète bien cette résolution, ça veut dire que la fonction affine f de x est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire positive, quand x est plus grand que 3. On résume ces résultats dans un tableau de signes, pour x allant de moins l'infini à plus l'infini. On indique le signe de 3x moins 9, on indique que la fonction affine s'annule quand x vaut 3, et on interprète, comme je l'ai dit, la solution de cette inéquation. F de x est positive quand x est plus grand que 3. Elle est donc positive de 3 plus l'infini et négative sur cet intervalle de moins l'infini à 3. Un autre exemple, on veut étudier le signe de cette fonction affine. De la même façon, on se demande pour quelle valeur de x f de x est positive. C'est les valeurs de x pour lesquelles moins 2x plus 4 est positive. Et là, on se méfie bien sûr, quand on divise de chaque côté par un nombre négatif, ça change le sens de l'inéquation. C'est l'ensemble des x pour lesquels x inférieur ou égal à moins 4 sur moins 2, c'est-à-dire l'ensemble des x pour lesquels x inférieur ou égal à 2. On décrit le signe de cette fonction affine dans un tableau. De la même façon, la fonction affine va changer de signe quand x vaut 2. Elle s'annule d'ailleurs pour x égale 2. Et on interprète bien les solutions de cette inéquation. F de x est positive quand x est plus petit que 2. De moins l'infini à 2, la fonction sera donc positive, et de 2 à plus l'infini, elle sera négative. J'espère que tout ça est clair pour vous. On a vu comment étudier le signe d'une fonction affine, et maintenant on va mettre ça en application pour la résolution des inéquations du second degré et des inéquations quotient. Première inéquation du second degré qu'on va résoudre, elle est déjà écrite sous l'étude du signe d'un produit de deux facteurs. Et le signe d'un produit de deux facteurs dépend du signe de chacun des facteurs qui sont des fonctions affines. De la même façon, pour donner les solutions de cette inéquation, on résout deux petites inéquations. On va étudier le signe de chacun des facteurs qui sont des fonctions affines. Donc on va résoudre ces deux petites inéquations. 2x plus 3 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire 2x plus 3 est positif quand 2x est supérieur à moins 3, quand x est supérieur à moins 3 demi. Et x moins 4 est positif quand x est supérieur à 4. On va indiquer ces résultats dans un tableau de signes. De la même façon, sur moins l'infini plus l'infini. On précise les fonctions affines dont on étudie le signe pour donner le signe du produit de ces deux facteurs. On indique, en faisant attention à l'ordre très important des valeurs de x qui annulent chacun des facteurs, moins 3 demi est la valeur la plus petite par rapport à 4. Une fois qu'on a indiqué ces valeurs de x qui vont annuler chacun des facteurs, on construit des cases dans le tableau de signes. J'indique que 2x plus 3 s'annule quand x vaut moins 3 demi. J'indique que x moins 4 s'annule quand x vaut 4. Et j'interprète bien comme il faut dans ce tableau de signes le signe de chacun de ces deux facteurs. 2x plus 3 est positif quand x est plus grand que moins 3 demi, c'est-à-dire que ici, ce facteur est positif sur cet intervalle, négatif sur cet intervalle, et que x moins 4 est positif quand x est plus grand que 4. Donc x moins 4 sera positif sur 4 plus l'infini, négatif avant. Un produit de deux facteurs est nul si l'un des facteurs est nul, et j'indique le signe du produit de ces deux facteurs en appliquant la règle des signes du produit, à savoir que quand x appartient à moins l'infini moins 3 demi, ce facteur est négatif, ce facteur est négatif, le produit des deux et sera donc positif, parce que moins fois moins donne plus. Plus fois moins donne moins, plus fois plus donne plus. Ensuite, là, il est important de bien comprendre l'interprétation des solutions de cette inéquation. On cherche les valeurs de x qui rendent ce produit strictement négatif, et dans le tableau de signes du produit, on lit que ce produit est négatif, ici, sur l'intervalle moins 3 demi 4. On lit dans le tableau, donc, que
2x plus 3 facteur de x moins 4 est négatif si x appartient à l'intervalle moins 3 demi, 4. Faites attention à l'ouverture ou la fermeture des crochets en fonction du symbole de l'inégalité, si l'inégalité est stricte ou large. Deuxième exemple, on va résoudre une équation du second degré qui, elle, n'est pas écrite sous la forme de l'étude du signe d'un produit de deux facteurs. Vous devez transformer cette inégalité pour vous ramener, comme dans l'exemple précédent, à l'étude du signe d'une forme factorisée. Pour cela, c'est un petit peu comme la résolution des équations du second degré. On regroupe les termes du même côté de l'inégalité, à savoir on cherche les valeurs de x pour lesquelles 9x carré est supérieur ou égal à 4. Cela correspond aux valeurs de x pour lesquelles 9x carré moins 4 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif. Cette expression du second degré, il nous faut la factoriser. Ici, en l'occurrence, grâce à l'identité remarquable, on reconnaît a carré moins b carré qui se factorise en a moins b facteur de a plus b. On s'est ramené du coup à l'étude du signe d'une forme factorisée. Les valeurs de x pour lesquelles 9x carré est supérieur ou égal à 4 sont les valeurs de x pour lesquelles ce produit est positif. Comme dans l'exemple précédent, on étudie le signe de chacun des deux facteurs. On se demande quand est-ce que 3x moins 2 est positif, quand est-ce que 3x plus 2 est positif. Cela revient à trouver les valeurs de x pour lesquelles 3x supérieur à 2, pour lesquelles x supérieur ou égal à 2 tiers. Et ici, la résolution nous conduit à trouver les valeurs de x pour lesquelles x supérieur ou égal à moins 2 tiers. Dans un tableau de signes, comme dans l'exemple précédent, on étudie le signe sur moins l'infini plus l'infini de chacun de ces deux facteurs, 3x moins 2, 3x plus 2, pour donner le signe complet du produit de ces deux facteurs. Les deux valeurs de x qui annulent chacun des deux facteurs sont moins 2 tiers et 2 tiers. Je fais attention à l'ordre, je mets bien la plus petite valeur avant la plus grande valeur. 3x moins 2 s'annule quand x vaut 2 tiers, 3x plus 2 s'annule quand x vaut moins 2 tiers. Et le produit des deux facteurs sera nul si l'un des facteurs est nul, comme tout à l'heure. J'interprète bien la résolution de ces deux petites inéquations. 3x moins 2 est positif quand x est supérieur à 2 tiers. Donc plus et avant 2 tiers, on a moins pour le signe de ce facteur. Et on décrit le signe de ce facteur. 3x plus 2 est positif quand x est supérieur à moins 2 tiers. Donc plus sur cet intervalle et moins. J'applique la règle des signes du produit pour donner le signe complet de ce produit de deux facteurs. Plus, moins, plus. Et on lit dans le tableau que 9x carré est supérieur ou égal à 4, du coup, quand ceci est positif, et ceci est positif sur quel intervalle dans le tableau de signes on lit que le produit est positif quand x appartient à moins l'infini moins 2 tiers, union 2 tiers plus l'infini. J'espère que c'est clair pour vous, la résolution de ces deux inéquations du second degré. On va maintenant faire un exemple et deux exemples sur la résolution d'une inéquation quotient. Ça se passe exactement de la même chose, à savoir que l'étude du signe d'un quotient dépend du signe du numérateur et du signe du dénominateur. Je rappelle que la règle des signes d'un produit, c'est la même que pour la règle des signes d'un quotient. Donc quand on veut résoudre une inéquation quotient qui est déjà écrite sous l'étude du signe d'un seul quotient, on étudie dans un tableau de signes le signe du numérateur et le signe du dénominateur. De la même façon, on se demande pour quelle valeur de x 4x moins 8 est positif, pour quelle valeur de x plus 3 est positif. 4x moins 8 est positif quand 4x est supérieur à 8, et donc quand x est supérieur à 8 quarts, c'est-à-dire quand x est supérieur ou égal à 2. x plus 3 est positif quand x est supérieur à moins 3. La résolution est directe. Dans un tableau de signes, on va donc décrire le signe complet de ce quotient en indiquant dans le tableau de signes, le signe du numérateur et le signe du dénominateur pour pouvoir décrire le signe complet de ce quotient. Je rappelle que ce quotient existe si x est différent de moins 3 étant la valeur interdite, étant la valeur de x qui annule le dénominateur. Très important, ceci va se retrouver dans le tableau de signes. On indique les deux valeurs de x qui annulent chacun des facteurs qui sont moins 3 et 2. 4x moins 8 s'annule quand x vaut 2. x plus 3 s'annule quand x vaut moins 3. Quel est le signe de 4x moins 8 ? On a dit que 4x moins 8 est positif quand x est plus grand que 2. Donc après x égale 2, après la valeur de x égale à 2, ce facteur est positif. Avant, le facteur est négatif. Et x plus 3 s'annule quand x vaut moins 3. Et x plus 3 est positif quand x est plus grand que moins 3. Donc positif, négatif avant. Là, attention, ça change avec les formes factorisées. Dans un quotient, sous la valeur de x qui annule le dénominateur, cela correspond à une valeur interdite qui se représente par une double barre. Sous la valeur de x qui annule le numérateur, dans un quotient, quand le numérateur est nul, le quotient vaut 0.
On applique la règle des signes. Moins divisé par moins donne plus. Moins divisé par plus donne moins. Plus divisé par plus donne plus. On lit du coup dans ce tableau les solutions de cette inéquation quotient. On se demande quelles sont les valeurs de x pour lesquelles 4x moins 8 sur x plus 3 est positif. Et on lit dans le tableau que le quotient est positif, donc quand x appartient à cet intervalle, union cet intervalle. Donc si x appartient à moins l'infini, moins 3, je ferme parce qu'on veut super ou égal à 0. Pardon, j'ai fait une erreur.